C'est le 21 juillet que les juges de la Cour de cassation vont rendre un arrêt avant de dire droit sur les exceptions d'incompétence soulevées par les avocats de la défense dans l'affaire des détournements de plus de 200 000 dollars destinés au parc agro-pastoral de Bukangalonzo. Tous les prévenus fustigent l'incompétence de la juridiction qui les juge de l'ex-premier ministre Matata Ponyo au ministre délégué de Finances Patrice Kitebi, en passant par Globert Christo, l'homme d'affaires sud-africain chargé de l'exécutif du projet. Les constats eux-mêmes, tous estiment qu'ils ne sont pas jugés par leur juge naturel. Pour les avocats de Matata Ponyo, leur client étant plus Premier ministre, il n'est ni justiciable devant la Cour constitutionnelle, moins encore devant la Cour de cassation. Selon le maître Laurent Onyemba, qui s'exprimait lors de l'audience de ce jeudi 13 juillet de la Constitution au Code pénal, dans tout le livre, aucune disposition dans la législative pénale congolaise ne dit expressive verbi que la Cour de cassation et le juge naturel d'un ancien Premier ministre. Selon M. Laurent Onyemba, il est hors question que le juge de la Cour de cassation saisisse de cette affaire alors que la plus haute juridiction du pays, la Cour constitutionnelle, s'est déjà déclarée incompétente pour statuer sur les dossiers. Soulignons que ce procès est lancé après plusieurs bégaiements de la justice congolaise. En novembre de l'année passée, la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente à statuer sur ces dossiers. Une décision qui a conforté parti Matata Ponyo qui jusqu'à ce jour affirme qu'il y a un vide juridique en République démocratique du Congo en ce qui concerne la juridiction compétente pour poursuivre un ancien Premier ministre qui aurait commis des infractions pendant l'exercice de ses fonctions.